Well, the translators are gone, and the live stream is waning, which means that if we just listen to my colleague Matthias, the best thing in the world would be to leave it to you, the people. Now it's up to you to share what clearly, based on the cavernous emptiness we see in all of these spaces, is only going to be heard if you share it. So it feels very appropriate that I should be the one with the quietest voice. But let's let that lion roar, shall we? I'm done talking about COVID, and I'm done talking about SARS-CoV-2, and I'm done for a very simple reason. For 110 years, we, the people of the world, have been lied to. We're a group, a very small number of criminal, industrial conspirators decided to subordinate the entirety of the human population for the purpose of their sinister plans to enrich themselves while impoverishing and killing the rest of humanity. And I'm done being polite. We've long passed polite. When the words acceptable death rate become part of an industrial norm, we have lost the plot of humanity. And that's not my words. Those were the words of the World Health Organization and of Pfizer and of Moderna when they were given the authorization to begin the process of killing human beings in the interest of advancing their goals. Next slide. And I'm also not going to sugarcoat this. This is a criminal cartel. We are acting as though there's some sort of redeemable quality somewhere in some esoteric layer that somehow or another the World Health Organization must have some salutatory benefit. Well, I'm going to tell you, since its formation in the 1940s, the World Health Organization has been nothing more than a criminal cartel that has a sole and singular intent. And I will show you the document that proves what I'm saying. This is not an allegation. This is actually provable by their own words in their own hand. And they use a four-step process to execute every one of their nefarious plans. They begin by planning an exercise, then they go to the business of part of an industrial norm. We have lost the plot of humanity. And that's not my words. Those were the words of the World Health Organization and of Pfizer and of Moderna when they were given the authorization to begin the process of killing human beings in the interest of advancing their goals. Next slide. And I'm also not going to sugarcoat this. This is a criminal cartel. We are acting as though there's some sort of redeemable quality somewhere in some esoteric layer that somehow or another the World Health Organization must have some salutatory benefit. Well, I'm going to tell you, since its formation in the 1940s, the World Health Organization has been nothing more than a criminal cartel that has a sole and singular intent. And I will show you the document that proves what I'm saying. This is not an allegation. This is actually provable by their own words in their own hand. And they use a four-step process to execute every one of their nefarious plans. They begin by planning an exercise, then they go to the business. Et voilà, je n'ai pas la suite, mais vous avez compris. Que notre ministre israélienne, Caroline Yadan, il y a 2 jours, du coup, a réussi à faire passer sa loi à l'Assemblée nationale, bien évidemment, vu qu'on est concentré sur toutes les conneries d'Emmanuel Macron, et puis qu'après Trump, et puis que truc, et puis que le Groenland, et machin et tout. Donc voilà, pour encore plus nous enlever des droits, nous, en tant que Français, parce que Caroline Yadan, qui est israélienne, tu vois, elle aime pas trop quand on parle d'Israël, quand on parle de Netanyahou, et quand on parle du sionisme, tu vois. Et pour elle, du coup, la simple fait qu'on évoque le sionisme ou Benjamin Netanyahou ou les velléités
de conquête d'Israël, bah ça devrait être apparenté à de l'antisémitisme. Voilà, comme ça plus personne pourra critiquer son boss, plus personne pourra parler de son pays, et tu comprends, les gens de son armée pourront violer tranquillement tous les Palestiniens de Gaza, etc., qu'ils auront récupérés, ils pourront aller cramer des oliviers, ils pourront mettre des bébés dans des fours à micro-ondes, ils pourront faire toutes les ignominies de la terre. Les Français n'auront plus le droit d'en parler grâce à Caroline Yadan. Voilà. Et ben sachez qu'elle a fait passer son truc hier. Et évidemment, comme on est dans un pays de traîtres à la nation, sont tous des fucking traîtres à la nation, eh ben ils ont tous fermé leur bouche, tu comprends? Ah bah oui, parce qu'après, la grande main du grand seigneur ne va plus leur nourrir, ils risqueraient de perdre leur poste ou je sais pas quoi. Mais après nous, on veut nous empêcher de parler de ça, tu vois, de parler de la puissance et de l'ingérence israélienne sur la France. Quand au même moment, cette puissance et ingérence israélienne, dont tout le monde est en train de chier dessus, je vous rappelle, tout le monde chie sur Netanyahou, tout le monde le déteste, etc. Les vrais pays comme l'Espagne essaient de tenir tête et tout ça. Ben non, nous, dans le même moment, la grande France, la grande truc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse Caroline Yadan faire passer sa petite loi. Voilà. Et donc le 26 janvier, un jour avant mon anniversaire, eh ben c'est bien, on va lire ça à l'Assemblée nationale et puis on va réfléchir. Ah oui, oui, quand même, hein, c'est pas bien de... Bah oui, c'est pas bien, hein. C'est marrant quand même, hein. On n'est pas du tout un pays qui est sous contrôle d'un autre pays. C'est-à-dire que, en fait, en France, on va avoir une interdiction de critiquer un pays et un représentant d'un pays avant que ce soit le nôtre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que ça n'a jamais existé avant. C'est-à-dire, tu sais, c'est ce côté où, normalement, tu vois, un mec, il arrive à la présidence, comme Emmanuel Macron, bon, il y a un moment, il se transforme en petit despote, il a envie de rester au pouvoir, et donc, du coup, il va faire en sorte de faire passer des lois pour que tu ne puisses pas le critiquer lui. Normal, tu vois. C'est lui qui contrôle ton pays, c'est lui qui te baise, tu vois. Mais dans notre pays, c'est pas ça. Non, dans notre pays, tu ne vas pas pouvoir aller critiquer Benjamin Netanyahou et Israël, mais tu pourras toujours dire que Brigitte a une bite. Lunaire. Mais à part ça, ça ne démontre pas du tout qu'on a un problème avec le sionisme, qu'on a un problème avec Israël, et que ces gens-là sont en train juste de nous manipuler. Quand au même moment, je vous rappelle que tous les patriotes soi-disant français ne critiquent jamais Israël et sont toujours en train de lécher la petite patte comme ça. Oh, tous, hein, ils font les bonhommes, papacito, truc machin, le Raptor et tout. Ouais, le Raptor, quand il est devant un Israélien, il lèche la patte. Voilà, il lèche le cul, hein. Bon Raptor, non, non, mais c'est violent. Voilà, et pareil pour le Jarl et tout, attention, moi je fais le vigile et tout. Quand c'est un Israélien, le Jarl, il lèche la patte. Voilà, non mais parlons français les gens, faut le dire, il en a marre de ce monde de lâches à la con là, où faudra avoir peur parce que, oh là là, le Jarl il fait un peu de muscu et que Papacito et trucs. Arrêtez d'avoir peur de ce que vous pensez, de ce que vous êtes, c'est juste fatigant, on est juste en train de se faire bouffer par tous ces traîtres là, qui en plus sont vus comme des références par certains Français, c'est juste à vomir. Voilà, ouais, désolé, là, le t-shirt rouge avec du vert et du machin, c'est dégueulasse, moi je suis dans la pensée, je suis pas dans le visuel de trucs, est-ce que je suis bonne, est-ce que je suis pas bonne, vous m'en voudrez pas. Voilà, donc du coup, c'est marrant parce que pendant que tout ça se passe et pendant que Benjamin Netanyahou est quand même juste recherché par la Cour pénale internationale de justice, on a Caroline Yadan, une putain de traître à la nation qui n'a même pas à être dans l'hémicycle. C'est quoi ça? C'est député qui représente les pays étrangers. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que ça existe ça? Pour Israël, tu crois qu'il y a un député français qui vient représenter l'étranger européen pour Israël? On t'y tue à la Knesset, mon pote, on a rien à foutre de ta gueule. T'es pas Israël, tu dégages. Nous, on a Caroline Yadan, mais putain, c'est toujours les mêmes. Hein. 1m30, toujours en train de piaffer comme ça, là. T'as envie de les low kick, là, comme des ballons de foot ou des ballons de rugby, là. Ça rend fou, les gens, ça rend fou, tout ça, parce que dans notre système, on accepte d'être dirigé par des glandeurs pareils et par des brouilleurs pareils. Donc voilà, donc moi je voulais juste vous rappeler, pendant que le Mercosur, même si là l'Europe nous a dit un stop, etc., tout machin, on va vérifier que, vous savez que l'Europe est sous contrôle de Soros, donc à la fin de ce truc-là, dans 8 mois, ils vont dire non, non, il n'y a pas de problème, il faut faire passer le truc, etc. Donc, on se fait bouffer partout, par Manu, par Brigitte. Là, j'ai vu la vidéo d'un mec, ça y est, ils ont commencé à donner les premiers cours dans certains gosses de sexualité. Donc là, t'as des gosses, CM1, CM2, donc la quéquette, elle rentre dans la chachate et tout. Oui, et puis tu vois, bah, alors tu suces une queue, bah sucer une queue, ma fille, si tu la mets dans ta bouche comme ça, essaye dans la cour, voilà, t'es en CM2. Et c'est juste après, maintenant qu'on a appris suce Régis, voilà, tu verras bien ce qui se passe. Non, mais le monde de barjo dans lequel on vit, non, mais c'est juste un
Un délire. Par contre, pour apprendre à nos enfants à faire du sport, tu vois, à travailler leur équilibre, à machinter des notions simples de la vie, un peu de psychologie, un massage cardiaque, voilà les bases de ce qu'on apprend aux pompiers ou aux policiers pour tout. Ah non, ça on va pas leur apprendre ça. Non, ça on va pas leur apprendre. Mais comment sucer une bite, ça on va leur apprendre. Oh, bravo! Quel beau pays la France. Non mais bravo, je suis, voilà. Et au même moment, du coup, on a Caroline Yadan qui nous fait passer sa petite loi et tous ces chiens de députés français qui, ouf ouf, évidemment, je vous le donne en mille, hein, ceux qui ont encore fait les pires raclures de la planète, comme d'habitude, le Parti Socialiste. Oh, alors eux, c'est tous des traîtres. Alors le Parti Socialiste, c'est vraiment, c'est la prostituée, gros. C'est chacun le prend, attends, moi je le prends, moi je veux ça, Et Olivier, il se donne dans tous les sens, cet enculé, mais c'est pas grave, hein. Il prend ses 15-20 000 par mois, il a son petit poste, il a son truc, il a ses petites lunettes, il sera intelligent dans sa stratégie. Bravo Olivier, t'es un fils de lâche Olivier. Non, mais je te le dis, un jour ou l'autre Olivier, moi de toute façon j'attrape pas les gens, le karma le fait pour moi copain. Moi je suis un mec, je laisse avancer le karma. Le karma viendra tomber sur toi, tu verras. Et à un moment tu seras seul dans le truc, dans machin, faudra pas pleurer, sale merde que tu es. Voilà, donc du coup, vous avez vu, c'est bien, avec moi, je menace même pas ni rien, je laisse la vie faire, vous voyez. C'est magie, c'est magie. Donc, du coup, si on résume bien un peu toute l'affaire, là, on se retrouve tous dans un monde où on est oppressé comme pas possible par Israël, par le Mercosur, le Brésil, le machin, le truc. Et là, du coup, l'Assemblée nationale, en bons traîtres qui sont, hein, encore une fois, ça va pas soutenir les agriculteurs, ça va pas soutenir, ça fout rien. Ah, par contre, elle a fait voter pour une augmentation de 300 € pour les députés. Ah, ils étaient tous là, les gars. Ah, il n'y avait pas d'absence. Tous là pour aller prendre leurs 300 balles. Bande de chiens de la casse que vous êtes. Très bien. Non, mais... il commence à me chauffer, je vous jure. Il commence à chauffer. C'est un peu les agriculteurs, les machins. Il commence à me chauffer. Mais moi, le jour où je deviens agriculteur, ça va chier, les gens. Je vous jure que ça va chier. Donc, c'est très bien, les gars. Continuez. Donc là, du coup, le 26, ils vont étudier ça. Voilà. Et ils vont vouloir faire passer cette loi-là. Voilà. Et je vous le dis, cette loi-là va passer. Voilà. Et on va vous faire croire après par des tweets et de pro-sionistes. Hein, toujours pareil. C'est même qu'ils sont en train de vous dire, en Iran, il y a eu plus de morts en un mois qu'à Gaza en 2 ans. Vous avez vu? Ouais, on a vu quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on a vu, connard? Qu'est-ce qu'on a vu? Ah, qu'on a le droit de tuer, en fait, tant qu'on n'est pas le premier tueur. Ah, mentalité israélienne. Ah, comment c'est super. Ouais, moi j'ai tué 200 000, mais lui là-bas il a fait 400 000. Alors, de toute façon, je fais ce que je veux. Moi, j'ai le droit de violer des trucs et des machins. Par contre, si en France, un mec critique, un juif, un sioniste ou un machin, un truc, je fais ma pisseuse, regardez, il y a un tag sur un mur, il y a une manche rouge. Je me sens oppressé. Fermez vos putains de gueules de lâches, d'accord? Fermez vos putains de gueules de lâches, d'accord? Alors ok, il y a encore des Français qui captent pas le jeu, tu vois. Moi je fais des vidéos, des fois j'ai encore des gens, mais à nous c'est tout, franchement j'ai l'impression que t'es devenu un gros raciste, tu comprends? Ferme ta gueule. Tu comprends? Ferme ta putain de gueule. Avant de parler, on observe et on apprend, d'accord? Ferme ta gueule. Ouais, elle est un peu saoulante cette vidéo, je suis d'accord. Tout le monde peut couper la vidéo, couper si vous en avez marre. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me libère. Ferme ta gueule. D'accord? Voilà. Arrête de trucs. Tu ne comprends rien au monde dans lequel on est et comment est-ce que tu te fais manipuler, voilà. Et même les gens qui participent à ça, et qui sont contents que Caroline Yadan, parce qu'ils s'estiment sionistes ou israéliens ou juifs ou machin, et qu'ils ont l'impression que du coup, ça veut pas, même toi tu comprends rien, même toi tu crois, mais t'es utilisé, à la fin il va y avoir une grande guerre, et cette grande guerre, c'est toi qui vas tout manger des coups, et c'est toi qui vas machin. Comme depuis 2000 ans en fait. En fait, ça fait 2000 ans qu'on set up toujours des trucs qui sont tordus, et après on s'étonne quand ça pète. Voilà. Et on fait que de moraliser. Attention, hein, faut pas que ça pète, hein. Attention, hein, c'est être méchant. Pendant que vous violez vos prisonniers, vos trucs, vos machins. On a bien compris. Continuez comme ça. On sait bien qu'à la finalité, ça peut finir que d'une chose. C'est que ça va péter. Et que quand ça va péter, tout le monde va devenir des bons animaux. Parce qu'Israël aura été les premiers à faire les bons animaux avec l'Iran, avec tout le monde, à violer, à voler, à truc, à machin. À dire oui, les règles internationales. Et vous les respectez pas. Et les cours et les pressions et les machins, et vous les respectez pas. Par contre, vous, les lois, après, vous arrivez en bon sioniste, là. Non, là, faut faire une loi pour dire qu'on n'a plus le droit de critiquer Benjamin, qu'on n'a plus un truc et machin. C'est à gerber. C'est juste à gerber. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe en France. L'Assemblée nationale va encore faire passer une loi comme la loi Guesso,
comme d'autres lois qu'il y a eu avant, qui sont des lois liberticides pour le peuple français, qui nous font passer pour des gens qui ne sont pas en capacité de réfléchir et de machin, et que genre, faudrait que tu sois une grande juge de l'État français pour pouvoir parler des grands sujets de la Seconde Guerre mondiale ou quoi que ce soit. Eh ouais, genre, y a que toi qui es allé au CP, y a que toi qui as lu des livres, y a que toi qui as une bibliothèque. Ferme ta gueule, y a juste que toi qui es assez conne pour penser que la vérité se trouve dans tes livres à la con. Voilà, c'est juste ça. Voilà, bon, mais bon, ça je sais que je vais pas te faire décoller de ça, madame la juge. Je t'ai rencontré il y a un an, j'ai bien vu, t'en as pas beaucoup sous le ciboulot. Par contre, t'as beaucoup de prétentions et beaucoup d'ego, ça me rappelle des gens. Donc, voilà, moi c'est juste une petite vidéo, on va s'arrêter là 11 minutes, on va pas se prendre la tête. Avec ma tête de cul, je sais même pas quoi faire, un t-shirt rouge sur du noir sur du vert. J'étais censé faire autre chose à l'extérieur dans mon jardin. Donc, je vous dis juste, on nous prend totalement pour des cons. Caroline Yadan est en train, à elle toute seule, alors qu'elle n'est même pas française, cette pauvre fille-là, de venir faire la pluie et le bon temps dans notre pays. Quand toi, par contre, quand tu envoies ne serait-ce qu'un gendarme, hein, en Israël, sur une partie du territoire français, c'est ton territoire, là, les flics israéliens, ils peuvent arriver, balayette, par terre, et on couche le policier français. Eh, y a pas un patriote qui a ouvert sa gueule, là. Eh, papacito, truc, machin. Et comment elle s'appelle, l'autre, la nana? La petite fouine, là, chez la petite fouine. Eh, la petite fouine, t'as fermé ta gueule, là, hein? Oh. Ouais, la France, en fait, c'est que pour vous. Hein? C'est que pour vous. Hein? C'est que pour l'argent du Facebook, du machin, du truc, pour l'argent du talk show avec truc, voilà. Là, ça fonctionne. Donc, vous pouvez aller acheter l'Audi et puis aller au resto, quoi. Voilà, c'est que pour vous, en fait. Voilà. Donc, vous êtes des traîtres comme les autres, en fait. Voilà. Non, non. On le dit, tu vois, c'est tranquille. Voilà, moi de toute façon, je me suis déjà fait attaquer par tout le monde. J'aurais plus rien à foutre, moi, tu sais, moi je suis I believe. Moi je fais mon tout droit dans l'océan, y a personne, je m'en carre le fion, je suis seul dans l'eau, je m'en carre le fion. De toute façon, on est dans une putain de simulation, on n'a qu'une putain de vie, mon copain. Je vais pas me démeler au truc et machin. Oui, mais il y a Régis qui pense qu'il y a... Je m'en bats les couilles, d'accord? Donc vous êtes tous des putains de traites à la nation, et point. Et nous, en tant que Français, je vous rappelle, on n'est pas Français, on appartient à la France, et c'est Caroline Yadan qui décide ce qu'ont le droit de penser les Français ou pas. Voilà. Donc maintenant tu le sauras. Donc le 26 janvier, les amis, dans quelques jours, hein, vous pourrez aller regarder sur l'autre là. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là aussi Oh, je me rappelle plus. Bref, il est sur Twitch, il fait des questions à l'Assemblée, etc. Tu verras, c'est super, t'as l'impression de suivre la vraie politique et tout, alors que tout se fait en fait dans le background derrière, dans leur truc de franc-maçonnerie, de machin, de trucs. Mais bon, toi tu regardes les questions à l'Assemblée, toi. Voilà, et ben vous regarderez ça. Voilà, et vous verrez les belles questions à l'Assemblée, hein. Comment ils vont essayer de te faire croire que ce n'est pas du tout une loi pour empêcher la critique de Netanyahou. Bien sûr. Et ils t'ont fait croire la même chose sur la loi de l'harcèlement. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben, on a une Brigitte Macron qui n'a pas besoin de prouver qu'elle a une bite ou pas, et qui pour autant gagne son procès pour diffamation. Diffamation de quoi? T'as même pas prouvé que t'étais pas un homme. Voilà. Donc maintenant, bah, tu fais un point sur ouais, mais c'est en 39-45, quand on reprend les trucs de la guerre, tu vois, on nous a dit ça, on nous a dit ci, mes trucs. Pareil, tu peux te faire attaquer. Mais non, t'as pas le droit, parce qu'il y a la loi Guesso, et la loi Guesso, ça t'empêche de réfléchir à... Alors qu'il y a des gens qui ont fait des travaux, il y a des gens qui ont amené des choses, avec des preuves, avec des dossiers, avec des trucs. On pourrait juste parler des preuves et des dossiers, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'aller dans cette direction-là. Sinon, tu es un mauvais citoyen et tu vas avoir une juge devant toi qui va être ultra premier degré, gros. Elle va te regarder comme si t'avais violé des enfants, mec. Mais je te le dis. Oh, mais ne te rends pas compte la porte que ça ouvre de reparler d'un truc qui s'est passé il y a 80 ans. J'ai lu des livres. Des gogoles. Voilà. Et ben là, c'est bien. Voilà. Là, c'est bien. C'est déjà que tu n'avais pas le droit de trop parler, tu vois, de l'intrication entre la religion juive, l'histoire et la politique et Israël, parce qu'on te traitait d'antisémite, tu vois. Mais alors maintenant, tu as des gens qui sont clairement, tu sais, homologués politiquement sionistes et qui se servent de la religion juive juste pour se protéger, tu vois, pour dire, ah, comment ça, c'est méchant, je suis juif, alors, antisémite. Voilà. Et d'ailleurs, les Israéliens qui sont juste dans cette religion-là et qui sont pas sionistes se détachent tous du sionisme. Et ben là, du coup, il faut qu'ils fassent une loi pour reconnecter la religion juive au sionisme. Alors que tout le monde sait que ça n'a rien à voir. Et tout le monde sait que les sionistes utilisent la religion juive. Tout le monde le sait. Mais c'est que comme c'est leur plan et c'est leur stratégie, et que c'est ce qui leur permet d'avancer comme ça depuis le début, ben là, ils sont en train de perdre leur bouclier. Eh ben on va attacher le mot sioniste au mot antisémitisme. Et doigt dans le cul pour tous les Français. Hein? Allez, hein, mais on est dans un beau pays, hein? Bah oui, la France, les lumières, le truc, un mot passant, machin. Ouais. Bien sûr, soyez au courant, mes chers compatriotes. C'est faux. On est la colonie d'Israël. Point. Et ceux qui veulent pas le voir, ils ont des œillères. Point. Force et honneur tout le monde. Hey!
Monsieur et monsieur Macron, vous avez perdu la raison. Votre guerre on n'en veut pas et vos sales tronches donnent vos résultats. Si votre mission est de ruiner la France, bravo c'est gagné mais vous ne serez pas épargnés. Monsieur Macron, le seul endroit qui vous attend est la prison. Vous êtes la risée du monde entier, l'histoire ne retiendra que deux enculés. La Russie est un peuple allié et jamais vous n'y arriverez. Espèce de sale enfoiré, Philippe de Villiers devrait vous remplacer. Avoir encore ses affinités avec ce pays de la plus haute criminalité. Le mal ne plus perdurer, nous allons gagner et casser la vérité qui finit toujours par triompher. Monsieur Macron, ça suffit, nous sommes épuisés, nous allons venir te chercher. Pas de cachet, vous êtes une fameuse bande d'enculés. Monsieur Macron, dégagez vite de là. Monsieur Macron,